Ni droite, ni gauche, François Bayrou a-t-il vraiment créé une troisième voie? Ce soir-là, à Clermont-Ferrand, avec l'un de ses conseillers, il veut y croire. Toute la pierre, on appelle la ville noire. Bah, ça se passe bien, non, aujourd'hui, putain. Franchement, j'avais jamais vu ça dans les rues. Aujourd'hui, ça monte d'un... On va venir. Hein? Et c'est rien à côté. Non, je pense que c'est à Lille, par exemple. C'était pas encore non, ça. c'était pas ça. On sentait, là, quelque chose qui se passait comme ça. Michel, tu veux bien qu'on aille voir la cathédrale vite fait, si ça vous embête pas? Allez. Et même s'il nous propose d'aller voir la cathédrale, Quelle est la date de la construction de la cathédrale? ce catholique pratiquant refuse de se laisser renfermer dans une chapelle. Je ne parle jamais de religion en politique. Souvent, on m'en a fait le reproche, comme vous savez. Souvent, il y a des gens qui ont dit « Mais enfin, vous devriez être le porte-parole du christianisme, du catholicisme dans la politique. » C'est ne pas comprendre que la politique s'adresse à tout le monde. Et qu'au contraire, il me semble que plus vous êtes croyant, plus vous devez comprendre qu'il y a dans la société place pour tous les croyants et pour tous les incroyants. Il faut dire que François Bayrou a été échaudé. Tout jeune ministre de l'Éducation en 93, 1 million de manifestants sont dans la rue contre sa réforme. Il pensait réparer une injustice en débloquant des fonds pour entretenir des écoles privées. Il est alors accusé d'être un catholique conservateur, remettant en cause la laïcité de la République. Aujourd'hui, il se dit catholique et laïque, social et libéral. À 56 ans, il cultive les paradoxes. Son seul credo, être lui-même. Avant, j'étais engoncé dans ce qu'il fallait dire et ne pas dire, et ce que il me semblait que je devais dire. Et maintenant, je m'en fous, je dis ce que je pense. Conformiste, en tout cas, c'était vrai. Et en même temps, dans le conformisme, la première syllabe pèse lourd. Ces affranchissements successifs en ont désorienté plus d'un autour de lui. Et le style que tu as pris... Ces parlementaires, par exemple. Dans les régions où tu prends ton temps, ça les gens adorent aussi, prendre leur temps plutôt que... Toutes les semaines, ils se réunissent autour de lui. Ils s'interrogent, comment seront-ils réélus s'ils tournent le dos à la droite? Que doivent-ils répondre à leurs électeurs sur le terrain? La deuxième chose, c'est notre position au deuxième tour. Celle-là aussi, il faut que nous ayons réfléchi pour savoir ce que nous allons y répondre. La position au deuxième tour, c'est qu'on va regrouper autour de nous tous les Français qui voudront que ça change. Je ne demande pas d'arguments, mais je dis qu'il faut qu'on soit bien d'accord. Très bien, Jean. Pas de réponse claire pour l'instant. François Bayrou refuse d'abattre ses cartes. Pour lui, donner des consignes de vote, c'est déjà s'avouer vaincu. J'insiste un peu, ça fait peut-être un peu... Il a un espace, mais il rêve. Et il faut lui laisser son rêve. Le problème est de savoir s'il n'est pas en tête au premier tour, comme sera probablement le cas, mais s'il n'est pas en tête, comment il crée une stratégie d'alliance et avec qui? Pourquoi faire? Il joue sa carte de Premier ministre. Voilà ce qu'il espère. Il dit, pour gagner, l'un ou l'autre, l'une ou l'un ont besoin de moi. Donc il faut faire un accord. Mais dans cette situation, je ne vois pas comment il puisse retourner à la case départ avec l'UMP et avec Sarkozy. Après tout ce qu'il a dit, s'il fait ça, ça devient ridicule. Toute sa campagne devient complètement ridicule. François Bayrou rêve-t-il? Après tout, pourquoi ne croirait-il pas en sa bonne étoile? L'enthousiasme qu'il déclenche dans cette campagne semble lui donner raison. Et puis, dans sa vie, n'a-t-il pas relevé des défis jugés insurmontables? Cet homme a fait de la parole son métier. Mais comment imaginer qu'il bégayait lorsqu'il était jeune? J'avais la musique des mots en moi. J'avais l'éloquence en moi. Ça montait comme ça, comme une mélodie. Et puis, au moment où ça aurait dû s'épanouir, cassé. Et vous ne pouvez plus sortir un mot. En tout cas, jamais le mot que vous auriez voulu sortir. Ce handicap semblait rédhibitoire.
Mais il l'a vaincu grâce à cet homme, André Limoges. Auprès de lui, François Bayrou a pris des cours de théâtre pour combattre son bégaiement. Le plaisir est là, il n'y a pas de doute. Quand on veut donner de la violence, on sait la... Quand il est arrivé dans cette classe au conservatoire et qu'on s'est rendu compte qu'il avait ses redoublements de consonnes, qu'il avait ses phrases qui redoublaient, j'ai craint au début qu'il y ait un éclat de rire général dans la classe et que les filles en particulier se moquent de lui. C'était un garçon encore un tout petit peu timide. Et pas du tout. Mais la force, la volonté de réussir qu'il avait en lui était déjà spectaculaire. On le sentait dans son physique, dans sa façon d'être sur scène et même de se poser, de s'installer. Il s'installait de façon telle que, à partir de là, la parole devait être normale, car le corps avait une stabilité telle que probablement l'oralité allait s'en suivre et elle allait être parfaite. Elle le fut progressivement. Pour sortir de ce genre de difficulté, c'est pas une épreuve de force. C'est pas un bras de fer avec soi-même. C'est un apaisement avec soi-même. Vous comprenez la différence? Donc c'est pas affaire de... J'ai tellement confiance en moi que je suis plus fort que les autres. C'est... Je suis faible comme les autres, ok, et on peut vivre avec des faiblesses. Alors je dis ça aux petits garçons qui s'inquiètent. Plein de ressources dans la vie. Et on peut tous faire ce chemin-là. On n'est pas condamné à rester où on en est. Vous savez pourquoi ça vous est arrivé de bégayer? Je crois que oui. Mais si vous me demandez de vous le dire, je crois que je ne vous le dirai pas. C'est partie des petits secrets qu'un homme a, comme ça, ou une femme a dans sa vie. Et je crois que j'ai compris à peu près. François Bayrou n'a jamais accepté de se résigner. Sa vie est une succession d'émancipations. Plus que sur son programme, c'est sur son caractère et son parcours personnel que le candidat UDF a bâti sa stratégie politique. Il a fait de son itinéraire un exemple, mais jusqu'où ?